Diagne, directeur du Consortium pour la recherche économique et sociale, CRES. Nous avons lancé un programme de recherche depuis 3 ans qui met l'accent sur ce qu'on appelle le système alimentaire, en particulier sur les régimes. Savoir ce que nous mangeons, la qualité de ce que nous mangeons, c'est extrêmement important parce que comme nous l'avons montré tout à l'heure, cela a des conséquences très importantes sur la santé. Nous savons qu'actuellement, les maladies non transmissibles sont la cause principale des décès et une bonne partie de ces maladies non transmissibles est due à une alimentation malsaine. Donc nous devons prêter une attention très particulière, non pas seulement à la quantité des aliments que nous mangeons, mais aussi à leur qualité pour nous assurer que les dotations en nutriments que nous ingurgitons, ces dotations correspondent à ce que notre organisme doit recevoir quotidiennement. Justement. Bon, disons que nous, ce qui va surtout nous intéresser, après avoir mené une enquête pendant plusieurs mois sur toute l'étendue du territoire, ce que nous intéresse le plus, c'est voir exactement quels sont les plats que consomment les Sénégalais, chaque plat, quels sont les ingrédients qu'on y trouve, quelle est la quantité d'ingrédients dans chaque plat, et aussi regarder tout cela sous un peu l'angle des normes nutritionnelles qui sont préconisées par les organismes scientifiques. Et c'est à partir de là que nous pouvons faire le constat, est-ce que ce que nous mangeons nous permet d'avoir un système un régime nutritionnel qui soit sain. Nous ne contrôlons pas, mais ce que nous pouvons dire, c'est que dans notre recherche, nous prenons en compte aussi bien les aliments qui sont importés que les aliments, bien sûr, qui sont produits localement. Et nous prêtons une attention particulière à ces aliments importés parce que, comme vous le savez, il s'agit de plus en plus d'aliments transformés qui contiennent beaucoup de sucre, beaucoup de matières grasses et beaucoup de sel. Et ce sont des aliments qui déséquilibrent encore plus notre régime alimentaire. Nous visons plusieurs cibles. C'est vrai que nous visons les ménages, donc tous les Sénégalais. Nous visons aussi ceux qui décident, notamment les acteurs publics. Nous visons aussi ceux qui sont en mesure de changer les choses en parlant aux ménages, en parlant aux individus. Nous avons ces différentes cibles que nous visons et nous essayons par divers canaux de les atteindre. Nous essayons d'avoir aussi des informations bien calibrées, si je puis dire, à leur transmettre, espérant que ces informations, si elles parviennent, contribueront à changer leur comportement. Je pense que c'est des coïncidences heureuses. Nous allons pendant 2 ans et demi travailler sur ce projet et je pense que nous aurons l'occasion de discuter de tout ce qui a trait à la production, à la consommation. Vous avez vu tout à l'heure à travers la présentation qui a été faite du projet que nous accordons une grande importance à la dimension genre parce que nous savons que dans les ménages, ce sont les femmes qui prennent les décisions en matière de consommation, quoi acheter, comment préparer et tous ces actes ont une influence déterminante dans nos régimes alimentaires. Professeur, quelle est la durée d'exécution et son budget, le coût de ce projet? Bon, le projet, il y a plusieurs partenaires qui contribuent à la réalisation de ce projet. Certains apportent quelques moyens financiers, d'autres apportent des ressources humaines, d'autres des moyens matériels. Donc c'est vraiment très diversifié du point de vue contribution. L'important c'est que
ces moyens soient mobilisés quand il le faut, au moment où il le faut et avec efficience pour atteindre les objectifs qui sont visés. Parce que nous, ce que nous avons fait, c'est un peu une radioscopie de ce que les ménages mangent.